Alors là, je me trouve en présence de Xavier Jean, kiné-ostéopathe de l'équipe Sorso-Jason, avec qui on va parler un petit peu efficacité du pédalage. Alors Xavier, quel conseil tu pourrais me donner pour améliorer ma technique de pédalage? La technique de pédalage, c'est quelque chose d'assez complexe. En fait, ton déplacement, il résulte de la force que tu mets à pousser ou à tracter ta pédale, mais aussi ta capacité à l'orienter. C'est-à-dire que dans l'absolu, la force idéale, c'est une force dont la direction serait perpendiculaire au plan de ta pédale. D'accord? Imaginons ta pédale comme ça, la force comme ça. D'accord? Sauf que lors du cycle de pédalage, ton pied et ta pédale ont une direction qui varie en permanence. Donc il faut pouvoir ajuster ça. Et donc là, il y a des variables biomécaniques qui constituent ce qu'on appelle la technique individuelle de pédalage. Alors toi, Xavier, concrètement, qu'est-ce que tu penses de mon pédalage? L'analyse de ton pédalage, il vient aussi de l'analyse de ta position. Sachant qu'un bon pédalage, c'est quelque chose qui va résulter d'une efficacité du pédalage. Parce qu'un beau pédalage, c'est quelque chose, après, il faut qu'il soit efficace. Oui. La première chose à s'occuper, c'est le réglage de tes cales sur tes chaussures par rapport aux pédales. Il y a un repère anatomique dont on se sert souvent. Ça va venir de la tête du premier méta ici. Donc cette petite bosse que tu ressens ici sur le côté de ta chaussure, hein, cette grosseur ici représente ton premier méta. On va donc prendre dans une position de pédale environ à l'horizontale ici. On va chercher à prendre la verticale qui va passer par ce premier méta et on doit retrouver l'axe de la pédale dans cette verticale. D'accord. Sachant que derrière, ton pied, l'orientation de ton pied et de ta pédale sont quelque chose qui vont varier en permanence. Mais si ton premier méta est dans cette position-là, la verticale passe par cet axe, on retrouvera ça sur tout le cycle de pédalage. D'accord. Ça veut dire aussi qu'il faut que tu aies des appuis corrects dans ta chaussure. Donc derrière, si tu présentes des callosités au niveau de la voûte plantaire, il faut t'assurer d'avoir des bons appuis, donc éventuellement faire une analyse podologique chez les podologues un petit peu du sport. Il faut que tu aies une bonne hygiène au niveau pédicure, parce que des ongles incarnés ou des ongles mal coupés vont modifier tes appuis, entraîner pas mal de bobos, de souffrances sur le vélo, et donc modifier ça. Il faut qu'ensuite ta position sur ton vélo soit adéquate. La première des choses, la hauteur de selle par exemple. La hauteur de selle. Alors comment définir ta hauteur de selle? D'abord il faut commencer par prendre ta hauteur d'entrejambe. Donc l'entrejambe, c'est donc de la hauteur, du sol jusqu'entre les jambes. Voilà, c'est ça. Ensuite, tu multiplies par 0,885 et ça te donne ta hauteur de selle. Alors quand on dit la hauteur de selle, la hauteur c'est au milieu de la selle, dans l'axe du tube de selle, à l'axe du pédalier. D'accord. Voilà. Il y a des choses assez basiques, c'est-à-dire que pour un confort et pour une efficacité, il faut que tu aies un bassin qui soit stable en position assise. Donc ça veut dire que toutes les positions qui vont amener un déhanché de hanche sur ton vélo, si cette sensation-là de bouger ton bassin derrière ici, si tu n'as pas quelque chose de stable quand tu forces, ici, si ça commence à basculer à droite, à gauche, ça veut dire que ta stabilité n'est pas bonne. Donc déjà, c'est néfaste pour ton dos. Et en plus, vu que le geste de pédalage c'est pousser et tirer, si tu as un bassin qui n'est pas stable, tu vas avoir une déperdition au niveau mécanique qui va être très importante. Ensuite, il faut considérer le recul de selle, la profondeur de la hauteur de cintre. C'est des choses il n'y a pas de règle générale par l'absolu, parce que il va falloir considérer ta morphologie, ta souplesse. Là, c'est tout un travail de chaîne musculaire, d'étirement à faire pour arriver à optimiser cette position. Dans l'absolu, on cherche toujours dans la performance à réduire ce qu'on appelle la surface frontale, c'est-à-dire la pénétration dans l'air.
sachant que aux alentours de 40 km/h sur un terrain plat, 70 à 75% de l'énergie dépensée sur le vélo, donc la force produite, va être pour lutter contre cette pénétration dans l'air. Donc plus tu vas réduire cette surface frontale, plus tu vas avoir une position entre guillemets raccourcir sur ton vélo, plus tu auras d'efficacité. Sauf qu'à un moment donné, il faut avoir le compromis entre confort et efficacité. Un des premiers facteurs à prendre en conséquence en question, c'est le confort de la position qui doit pouvoir être maintenu de longues heures. Ok, donc en résumé, ce qu'il faut bien prendre en considération avant tous ces changements éventuels, aussi bien dans le réglage des cales, dans les changements de chaussures, dans les modifications des appuis, parce que c'est vrai également s'il y a besoin de semelles par podologue, il faut qu'on mette ces semelles très progressivement également. Réglage du vélo, c'est d'y aller vraiment petit à petit dans ces modifications, parce que un simple changement de hauteur de selle de 1 à 2 mm induit qu'au niveau des chaînes musculaires, il y a un temps d'adaptation nécessaire. Donc si on s'aperçoit que ou on est mal réglé au niveau des cales, ou au niveau profondeur, recul de selle, hauteur de selle, il y a des changements importants, relativement importants à faire de l'ordre de plusieurs millimètres, c'est jamais plus de 2 mm à la fois. Pour laisser le temps au corps de s'adapter à ces modifications et garder cette notion de confort et surtout pas développer des pathologies par rapport à des changements vu le nombre de tours de pédale effectués sur une sortie. Je rappelle que sur une sortie de 200 km, on est toujours entre 30 et 40 000 tours de pédale suivant les braquets utilisés. Eh bien, merci Xavier pour toutes ces informations. Eh ben, écoute, j'espère que tous ces conseils te permettront d'améliorer ta gestuelle. J'espère aussi. Merci.